My family tree, mon arbre généalogique. C'est quand même plus simple. Hein. Family tree, hop, c'est toute la force de l'anglais, vous voyez. On met deux noms en même temps, on les réunit dans une expression et ça nous donne arbre généalogique. Family tree, plus facile, n'est-ce pas? Donc family tree, c'est l'arbre et après family va qualifier l'arbre. Il s'agit bien évidemment de la famille, l'arbre de la famille, l'arbre généalogique. Donc le but du jeu, c'est de vous donner tout le vocabulaire pour que vous puissiez expliquer quels sont les membres qui constituent votre famille. Et alors ça, vous n'allez pas y couper. Peut-être moins dans les discussions professionnelles, mais en tout cas dans toutes les discussions informelles, amicales, t'as une sœur, ta sœur elle fait quoi, ta mère, ton père, vous voulez parler de quelqu'un et c'est votre beau-fils par exemple ou votre cousin par alliance, votre cousin germain, comment vous faites? Ben, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui, chers amis, dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. So, commence par le début, hein, quelque chose de très simple, mother, father, le père, la mère, d'accord? Donc la mère, le père. My mother, my mom. Donc mom, c'est maman, d'accord? Et dad, c'est évidemment papa. So my mother, my father. Mon père, ma mère, mon père. My parents. Et comme d'habitude, c'est la prononciation qui est tellement importante dans ce vocabulaire en anglais. C'est si vous dites my parents, sorry. Could you say that again? Could you say that again? Could you please say that again? Could you please? Sorry guys. Could you please say that again? Est-ce que vous pourriez répéter ça, s'il vous plaît? Could you please say that again? Est-ce que vous pourriez répéter ça? Oh, I meant my parents. All right. Parents. Perfect. Maintenant, le grand-père, la grand-mère. Alors, l'enchaînement au niveau prononciation et grands-parents aussi et arrière-grands-parents, c'est la même chose au niveau prononciation. Ce que vous devez comprendre absolument, c'est évidemment la place de l'accent tonique, mais ça vous facilite grandement la prononciation. Donc, si vous mettez bien l'accentuation sur la première partie du mot, grandfather, c'est 10 fois plus simple à prononcer. Grandfather, le grand-père. Grandmother, la grand-mère. Grandparents, les grands-parents. My great-grandparents, mes arrière-grands-parents. Et au passage, en français, on ne met pas de S à arrière, mais on en met bien à grand, ok? Donc, arrière-arrière, c'est great-great-grandparents, ok? My great-great-grandparents, mes arrière-arrière-grands-parents. My great-grandmother, my great-grandmother, mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-père, c'est… Allez-y, jouez le jeu, c'est pas grave. Vous pouvez le faire dans votre tête s'il y a quelqu'un à côté de vous. Si vous le regardez, il vous regarde bizarrement quand vous prononcez haute voix, vous lui faites un petit coucou de ma part. Donc, arrière-grand-mère, par exemple. Great-grandmother. Arrière-grand-père. Great-grandfather. Perfect. Great-grandfather. Great-grandmother. Perfect. So, my brother. À chaque fois, c'est le même TH qu'on a ici, c'est un hard TH. Brother. Brother. Mon frère. My sister, my siblings. Les siblings, c'est les frères et sœurs, d'accord? My daughter, c'est ma fille. My son, mon fils, et pas my son, my son. Son, ok? My child, my children. Alors celui-ci là, s'il vous plaît, il faut l'apprendre absolument par cœur. C'est tellement indispensable. My child, my children. One child, two children, five children. Ok? Donc quand c'est supérieur à 1, ça nous donne children et pas children. Donc là, il y a deux choses à retenir, à la fois l'orthographe, child, children, et la prononciation du i. D'accord? Donc faites bien attention, s'il vous plaît. Child, children. Ok?
So, my daughter, my son, my child, my children. Mon enfant, mes enfants. C'est tout bon? Perfect. All right. Ensuite, on va passer aux tantes, oncles et cousins. My cousins, my cousin. My cousins, my cousin. OK? Mettez bien le S et prononcez bien ce S. OK? My sisters. Mes sœurs. My sisters. My cousins. My cousins. OK? My first cousin. Donc ça, c'est le cousin germain. Donc le fils ou la fille de mon oncle ou de ma tante. My first cousin. My uncle. My uncle. My aunt. My aunt, ça se prononce exactement. Donc c'est comme ceci en phonétique. Comme la fourmi. Ant. Eh oui, chers amis, la fourmi. D'accord? Qui s'écrit comme ceci. Ant. My aunt. My nephew. Mon neveu. My niece. Et pas my niece. My niece. C'est comme la ville de Nice, mais en un petit peu plus long. My niece. OK? My niece. Ma nièce. My nephew. Mon neveu. My dad's brother's son is my first cousin. So, le fils du frère de mon père, vous remontez toujours comme ça en allant en arrière, le fils du frère de mon père est mon premier cousin. Le fils du frère de mon père est mon cousin. Donc, first cousin, c'est le cousin. Cousin germain. Généralement, quand on dit mon cousin, on va dire, dans la structure familiale, elle est, je vais pas dire francophone parce que ça serait du coup totalement faux, mais dans la structure familiale, allez, on va faire simple, française par exemple, le cousin germain, c'est le cousin. OK? My dad's brother's son is my cousin. Son. I am my uncle's nephew. Je suis le neveu de mon oncle. Nephew, neveu, uncle, que vous avez uncle ici, évidemment vous mettez l'accent tonique sur la première syllabe, c'est l'oncle. I am who? Who am I? I am my uncle's nephew. Je suis le neveu de mon oncle. Donc vous pouvez prendre par exemple aunt. I am, not I have. I am my aunt's nephew. OK? Je suis le neveu de ma tante. Aunt. I am my aunt's nephew. Et pas aunt ou aunt. Non. Aunt. Exactement comme la fourmi. My grandparents have 3 grandchildren. My sister, my cousin, Jenny, and me. OK? So my grandparents have 3 grandchildren. My sister, my cousin, Jenny, and me, sorry. So, justement, je voulais vous expliquer. Ici, on a me parce que c'est un objet, grammaticalement. Regardez, mes grands-parents ont 3 petits-fils. Ces 3 petits-fils sont qui? C'est ma sœur, ma cousine, et Jenny et moi. Maintenant, si je veux dire Jenny et moi allons au travail chaque jour, on dira Jenny and I go to work every day. Là, c'est un objet grammaticalement, donc c'est Jenny and me pour dire Jenny et moi, d'accord? Maintenant, par contre, si c'est en fonction sujet, c'est vous qui faites, c'est Jenny et vous, donc Jenny et moi qui faisons l'action. Là, ça sera Jenny, ça change contrairement au français, parce qu'en français, c'est toujours Jenny et moi, ça sera Jenny and, et toujours en majuscule bien sûr, I, et pas hi, parce que hi, c'est salut, d'accord? Jenny and I go to work every day. But là, c'est my grandparents have 3 grandchildren, donc ils ont 3, vous voyez, c'est l'objet grammatical, ils ont 3 petits-enfants. My sister, my cousin Jenny and I, ok? And me, sorry. C'était pour voir si vous suiviez, chers amis. And Jenny and I go to work every day. Donc, faites bien la différence.
Passons maintenant, chers amis, à la famille recomposée, la belle famille. Enfin, il y a une partie famille recomposée et il y a aussi une partie belle famille. My stepmother, ma belle-mère, d'accord? Donc ça, c'est la nouvelle conjointe de mon père. My stepfather. Donc, ce que vous faites, en fait, c'est que vous mettez step, step et ça marche à tous les coups. Stepmother, stepfather, stepbrother, stepsister, stepcousin. Là, on va un peu loin. Hein. Vous voyez, c'est le cousin par alliance. Hein. OK, my stepcousin. Attention, il y a trait d'union. Peut-être parce qu'en fait, quand généralement vous n'avez pas le trait d'union et vous avez deux noms qui sont concentrés en un seul mot, c'est parce que la langue les a travaillés suffisamment pour qu'on se dise « Ok, on va vite », c'est considéré comme un mot à part entière. Donc du coup, il n'y a pas d'espace. Parce qu'on aurait pu mettre comme ceci, hein. Stepmother, non, c'est pas le cas. On aurait pu mettre un trait d'union, non, c'est pas le cas. Comme c'est devenu tellement courant, en fait, la langue fait, et ça se passe toujours comme ça en anglais, quasiment, que du coup, ça devient un seul mot. Mais comme step cousin est quand même assez peu utilisé cousin par alliance, vous voyez, on est déjà dans une description assez pointue. On s'en tient en anglais au trait d'union. Et stepchild, donc c'est stepchild, le beau enfant, mais non, ça se dit pas. Donc c'est soit beau-fils, soit beau. On n'aura pas en français, je pense. Stepson, stepdaughter, ça sera plutôt. Et stepchild, stepchildren, ok? On dira soit beau-fils, soit, par exemple, belle-fille. Voilà, je cherchais mes mots. Donc, c'est les enfants du conjoint, stepchildren. Et c'est la même chose, child, children, ok? So, stepmother, stepfather, stepbrother, stepsister, stepcousin avec le trait d'union, stepchild, stepchildren. Alright? Perfect. Maintenant, passons justement à la famille recomposée. Le demi-frère, donc là, vous partagez génétiquement un parent, si je puis dire. Donc, c'est half brother and half sister. Alright? Mais là, vous faites bien attention à ne pas me prononcer, s'il vous plaît, le L. Alright? D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais il me semble que j'ai oublié de vous le dire. Je suis même plus sûr parce que je suis lancé dans mon explication. Mais vous pouvez tout télécharger, donc toutes les diapositives, faire l'exercice d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous, d'accord? Si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous avez le lien juste en dessous. Donc, pour tout télécharger et faire l'exercice d'application aussi. So, half brother, half sister. Donc, c'est le demi-frère, la demi-sœur. Vous partagez un parent avec cette personne. Par exemple, my half sister's name is Jenny. Ça veut dire que Jenny et vous-même avez soit votre mère, soit votre père, si je puis dire, en commun. Là, je parle vraiment du patrimoine génétique. On peut évidemment avoir un lien d'affection qui soit d'une intensité égale avec celui d'un entre guillemets vrai parent, c'est-à-dire un parent génétique, avec un beau-père ou une belle-mère. Ça, c'est clair. Mais vous voyez là, on est vraiment dans la description factuelle de ce qu'on partage. My half brother, my half sister, génétiquement parlant, si je puis dire. Ok? Après, vous choisissez. Vous mettez de ce que vous voulez derrière, évidemment, cette description. My in-laws, c'est la belle famille, d'accord? Donc, c'est la famille du conjoint. My in-laws. En fait, vous voyez, littéralement, mais ceux qui sont pour moi dans la loi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une union. Donc là, il y a le côté légal. Ils sont dans la loi. En fait, c'est devenu ma famille par la loi. Qui correspond à quoi? À l'union du mariage. Et pourquoi union sacrée? Donc, la loi, ce qui est au-dessus. D'accord? Pour faire une caricature un peu d'histoire sociologique, si je puis dire. Mais c'est intéressant, en fait, de comprendre pourquoi c'est in-laws. Et je trouve que ça permet, du coup, de retenir beaucoup plus facilement, puisque c'est là où je voulais en arriver, vous donner du concret. My mother-in-law, ben, même chose, ma belle-mère. My father-in-law, mon beau-père. My son-in-law, le beau-fils. Donc, vous voyez, c'est le conjoint de ma fille, d'accord? Parce que si vous dites my mother-in-law, c'est la belle-mère. Mais c'est pas la stepmother.
Là, c'est la nouvelle conjointe de mon père. Vous voyez la précision de l'anglais? Parce que nous, on met belle-mère, hop. Si je vous dis ma belle-mère, vous savez pas si c'est la copine de mon père ou vous savez pas si c'est la mère de ma femme. Si je dis pas de bêtises en français. Alors qu'en anglais, on le sait. Stepmother, c'est pas la même chose que mother-in-law, ok? My father-in-law, mon beau-père. Donc ça, c'est le père de ma conjointe. D'ailleurs, c'est pas que de ma femme ou de mon mari, c'est de ma conjointe ou de mon conjoint dans la famille française, par exemple, pour prendre une partie de l'audience qui nous regarde. My son-in-law, mon beau-fils, le conjoint de ma fille. Donc à chaque fois, vous voyez, ça marche de la même façon, mais n'oubliez surtout pas les traits d'union. My daughter-in-law, ma belle-fille. Alors ma bru, je trouve que ce mot est pas très beau. Je trouve que ça sonne pas bien. Je sais pas vous, ma bru. Donc moi, je préfère ma belle-fille, donc la conjointe de mon fils, ou ça pourrait être la conjointe de ma fille aussi, d'accord? Là, je voulais pas rajouter 3000 traductions à chaque fois. Encore une fois, évidemment, vous décidez de ce que vous voulez mettre derrière. Moi, je vous donne la façon dont le vocabulaire se forme et ça me semble d'ailleurs super logique en anglais. Donc franchement, facile à retenir. Si vous avez la moindre question, chers amis, vous n'hésitez surtout pas. Vous pouvez mettre ceci juste en dessous dans la description et vous pouvez donc tout télécharger, faire l'exercice d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Quant à moi, je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.